Bonjour à tous, c'est Falco. On se retrouve pour faire le December Daily numéro 3. Donc c'est la troisième semaine. Je ne sais plus de quel jour à quel jour je suis. Donc 8, 16... Je dois être du jour 17 au jour 24. Donc j'ai pris un peu d'avance en soi. Bon, je sais qu'on n'est pas encore le 24 décembre. Mais voilà, vu que j'avançais de 4 jours en 4 jours par mes blogs, ben voilà, je me suis dit je vais déjà faire comme ça. Ce sera prêt et je vais pas trop me prendre la tête parce que le 24, je peux vous assurer que je vais dans ma cuisine. C'est-à-dire que là, on est le 22, donc je vous posterai la vidéo demain. Donc vu que je serai dans ma cuisine, ce sera demain pour vous. Donc voilà, je vous avoue que le mois, j'ai l'impression qu'il avance super vite puisque j'ai l'impression que j'ai fait hier pour vous le son de la vidéo de la semaine 2, alors que non. Et en même temps, je me dis, on n'est que le 22 du mois. J'ai l'impression que ce mois n'en finit pas alors que ça avance super vite. Enfin, c'est un peu paradoxal tout ce que je vous dis là. Mais enfin, voilà, j'ai vraiment l'impression que ça avance très très vite et en même temps très très lentement. Ça me perturbe un petit peu. Mais bon, voilà. En même temps, je pense que je fais tellement de trucs par-ci, par-là, à gauche, à droite. Mais là, je profite des vacances. Aujourd'hui, nous sommes le 22, donc c'est le deuxième jour en soi des vacances. Mais hier, vu que j'ai reçu les enfants de ma soeur, on a eu les enfants de ma soeur à la maison pour faire des bricolages avec une amie, ma filleule. Donc je vous avoue que c'était un peu moins zen attitude que ce que ça ne l'a été aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était vraiment été repos, pépère. Et là, franchement, je vous assure que j'ai pris mes aises aujourd'hui, je me suis reposée. Ça faisait un petit moment que j'avais pas été aussi, entre guillemets, aussi zen pour une journée complète, même si les petites ont quand même été compliquées. Enfin, la toute petite a quand même été un peu compliquée. Voilà, je vous avoue que c'était zen de chez zen. Donc voilà. Alors, ici, je vais commencer d'abord à faire les 4 premières pages avec le petit bloc que j'adore. Donc, un petit peu thème enfantin, comme ça, je préfère vraiment quand c'est comme ça, un petit peu thème enfantin, que les blocs, enfin, même le bloc que je vais prendre après, je l'aime bien, mais j'ai un peu plus du mal à faire des cartes par rapport à ça, quoi. Donc, vous verrez, je vous en parlerai après. Mais là, ici, j'aime vraiment bien cette manière de faire là, ces beaux petits dessins. Ça colle vraiment avec l'idée que je me fais au final de ce que j'aime faire pour le moment. Des choses un peu plus enfantines, quoi. À mon avis, c'est parce que je suis surtout dans mes albums photos où je scrape pour mes filles, donc ça reste encore des trucs encore un peu plus entre guillemets bébé. Donc bah voilà. Alors comme d'habitude, bah, je cherche un petit peu tout ce que j'aimerais mettre sur mes cartes et tout ce que j'aimerais bien retrouver dans mon album photo au final. Pour pouvoir les mettre, où je passe une à une les pages et je retire un peu ce que j'aime bien. Et puis s'il y a des trucs que je retire et que j'en ai pas besoin, bah voilà, maintenant vous voyez que je fais marche arrière, j'essaie. En fait là, je voulais mettre quelque chose sur les étoiles, mais je savais pas trop quoi. Et je ne trouvais pas, j'avais envie de mettre des boutons rouges et j'arrivais pas à en trouver dans le bloc. Alors que là j'en passe plein en fait. Et puis bah, vu que j'ai bougé, j'ai pris les bleus, j'allais pas reprendre les rouges quoi. Mais au départ, bah, oui, non, je pense que mes yeux n'arrivaient pas à se focaliser sur les rouges que je cherchais. Mais c'est pas trop grave, ça donne quand même bien avec les bleus foncés parce que ça ressort assez bien. Donc voilà, j'essaye de ne pas faire des cartes trop chargées non plus. J'essaye de garder comme là, comme je vous montre, en relief. Parce que je trouve que ça c'est quand même super important. Si c'est pas en relief, ça fait tout plat et moi j'aime pas. Donc n'hésitez pas sur vos créations quand vous les faites à vraiment laisser le relief revenir. Parce que franchement ça donne un aspect beaucoup plus joli. Donc voilà, vous voyez que là ici je colle les petites expressions les unes au-dessus des autres, je le colle comme s'il y avait un petit washi qui venait le tenir. Donc voilà, puis je mets mon petit numéro. Alors j'ai juste fait une bourde en fait. J'alterne en fait en faisant mes cartes pour mon December Daily. Et là je suis dans mon project live du mois de novembre. Et donc là j'ai ma plaque où je fuse et je l'ai pas bougé, et donc ce qui fait qu'il y a plein de petits morceaux peut-être d'abîme, enfin c'est abîmé quoi, évidemment avec la fuse ça abîme forcément la plaque, donc j'essaye de toujours utiliser la même, même si je me trompe assez régulièrement. Et donc bah voilà, c'est pour ça qu'ici j'ai un peu du mal à faire ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai des petites bouboules qui ressortent de la petite plaque, et je vous avoue que j'étais un petit peu pourrie que pour me dire de bouger.
Cette semaine a été un peu, enfin la semaine dernière plutôt, a été un peu compliquée. C'était la dernière semaine avant les vacances et je vous avoue que j'étais méga fatiguée. Ici, la fatigue n'est pas beaucoup moins présente, mais j'avais vraiment envie de rien faire quand je rentrais, c'était un peu pénible et il fallait vraiment que je me force à me mettre sur mon bureau pour faire quoi que ce soit. Et donc là, me dire d'arrêter enfin de me lever pour arrêter la vidéo, bouger la plaque, la ranger, je me suis dit non, laisse tomber. D'ailleurs là, elle est même pas encore rangée, enfin j'ai changé parce que j'ai scrappé tout à l'heure, mais elle est par terre. Et ça m'énerve parce que je sais que c'est risqué d'avoir les chats qui aillent faire pipi dessus. Et là, je serais vraiment énervée si c'était le cas. Donc voilà. Maintenant, ça me donnerait peut-être la raison pour laquelle acheter la plaque de verre, même si je sais que en fonction de si on me l'a prise à Noël ou pas, je sais que dans ces cas-là, vu qu'on vous voit le dernier jour, je vois ma famille le 26 au niveau des cadeaux, j'attendrai peut-être encore 27, 28 et puis si le 28, j'ai pas, à mon avis, je ferai une petite commande au niveau d'Amazon avec 2-3 trucs que j'aurais bien voulu prendre. Donc voilà, comme ça vous savez un petit peu. Alors la deuxième partie, pour faire les cartes suivantes, donc je vous montre un petit peu le bloc. C'est un petit peu Père Noël, enfin c'est le magasin de jouets de Père Noël quoi. Et je vous avoue que j'ai, mais comme la dernière fois, un peu galéré. Parce que comme la dernière fois, je trouve chaque élément très très joli, mais c'est tellement compliqué d'essayer d'associer chaque élément ensemble et de faire quelque chose qui soit pas trop trop gros, enfin trop chargé, c'est vraiment très compliqué. Pourtant c'est des blocs qui sont faits pour pouvoir mettre tout ensemble, mais non, franchement ça m'a perturbé. Alors j'aimais bien les petits casse-noisettes là, et j'arrivais pas à l'associer avec autre chose. Donc ouais non, c'est vraiment très compliqué. Je sais pas si vous avez acheté ces blocs là et si vous les avez utilisés pour faire, je sais pas, des parts, des pages, des cartes. Je sais pas. Je vous avoue que ici j'ai trois blocs différents ouais, je pense, où je sais pas trop ce que je vais en faire après. Euh, Ici, je me suis fait une petite partie Noël. Donc, en fonction de si j'arrive à retrouver des petites caisses, comme je m'étais acheté chez. C'était où que j'avais acheté ça? Chez Aldi. Il y a eu des caisses l'année dernière avec des petits lamas ici que j'ai, des espèces de girafes. Si j'arrive à en retrouver, je pense que j'en prendrai une spéciale pour faire thème Noël parce que j'ai tellement de trucs maintenant qui s'emmagasinent thème Noël et je vous avoue que c'est un thème. Donc là, c'est vraiment par période où je les sors, je ne sortirai pas. Je me ferai pas faire de Noël pendant les grandes vacances, quoi. Là, c'est juste pas possible. Au moment où il commence à faire chaud, ne me demandez pas de faire du Noël. Ça va me perturber. Par contre, quand il fait froid, ça me dérange pas de faire de l'été et du joyeux. Ça me donne envie, justement, d'être en été. Donc ça va. Mais dans l'inverse, j'y arriverai vraiment pas. Alors, la deuxième carte que j'ai faite, j'ai été chercher le petit renne que je trouve juste magnifique sur le papier. Mais alors après, pour essayer de décorer tout autour, pour que ça donne un petit quelque chose, mon Dieu, que ça a été compliqué. Donc vous voyez que je cherche, hein, et puis à un moment donné, j'abandonne, je me dis, et encore là, je suis passée à la partie, j'ai coupé la vidéo. J'ai regardé ce que je pouvais reprendre d'autre et puis j'ai remis la vidéo. À un moment donné, on ne le voit pas parce que quand c'est accéléré, il y a des coupures qui ne se voient pas forcément. Mais ouais, je vous avoue que j'ai un petit peu galéré pour pouvoir faire ces éléments-là, quoi. Mais voilà, après je suis quand même bien sortie. Enfin, je trouve que je m'en suis quand même bien sortie et que j'ai quand même réussi à faire mes 4 cartes qui étaient prévues. La seule chose, c'est que j'ai fait une grosse erreur au niveau de mes numéros. J'ai oublié le 21. Je ne sais pas pourquoi. Je m'en suis rendu compte au moment où j'écrivais le 24 que ça n'allait pas. Il me manquait des numéros. Donc c'est pas grave, j'ai fait une petite rature au niveau, je crois que c'est du 20, j'ai réécrit par-dessus quoi, avec le A. Alors pour la troisième carte, j'avais envie d'utiliser ce papier qui fait effet papier journal. Mais alors là encore une fois, le problème c'est que si je mettais des trucs dessus, je perdais l'idée du fond. Donc ouais, j'ai cherché pour pouvoir mettre le petit Père Noël là, je l'aimais bien. En plus, il remplissait assez bien ma carte, donc ça se mettait bien. Et puis voilà, après j'ai essayé plusieurs éléments que j'ai découpés et puis je me suis dit laisse tomber, j'arriverai pas à mettre grand chose de plus sur cette petite carte là. Et donc j'ai collé comme ça et je me suis dit pourquoi pas.
C'est toujours pas très très chargé, mais je trouve qu'à mon avis elles vont bien donner au niveau d'un album, surtout que vu que je les ai mis, enfin j'ai gardé à chaque fois 4 par 4. Je vais essayer que, enfin je sais pas comment je vais m'y prendre en fait dans mon Project Life. Je verrai. Vous le verrez pas tout de suite parce qu'à mon avis le décembre vous ne l'aurez pas avant février voire mars vous. Parce que ici j'ai décidé qu'à partir du mois de janvier je vous diffusais donc mois par mois ce que j'avais fait au niveau de mon Project Live de l'année. En sachant que l'année prochaine je vais m'y prendre tout à fait autrement que ce que j'ai voulu faire cette année. Mais je vous montrerai ça plus tard. Et si j'y arrive, je vous montrerai une vidéo sur comment je m'y prends pour faire mon Project Live. Mais alors là, vous l'aurez sûrement pas avant avril ou mai. Parce que j'aimerais bien d'abord vraiment tester la manière dont que j'ai en tête. Et puis je vous montrerai une petite vidéo de comment je m'y prends et le matériel un petit peu qu'il vous faut pour faire votre Project Live. Donc voilà, mais ça c'est les projets pour la suite. Donc là, c'est le numéro 23. Donc je mets ma colle. Alors là aussi j'ai galéré pour savoir où j'allais le mettre. Parce que voilà. Alors je finis ma dernière page en cherchant mon petit papier. J'ai utilisé le vert. Alors le vert, bon, pour moi c'est... J'ai un peu du mal à associer vert à Noël. Et pourtant je sais que c'est en Amérique je pense où c'est... Vert c'est vraiment pour Noël. Je pense. Hein. Je pense que c'est en Amérique. Je suis pas sûre à 100%. Mais moi j'associe pas du tout le vert à Noël. Et donc là... je l'ai pris parce que voilà, je me suis dit il ira bien avec la déco, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu moins. Et puis je suis revenue sur ma petite idée de voiture. Je trouve que les voitures, elles sont trop choupinou dans ce truc-là. Et alors, je n'arrivais pas trop à me fixer sur la suite de la déco. Vous allez voir d'ailleurs que je vais tourner. Et donc là, j'ai mis comme si c'était dans un cadre, comme pour celle juste avant d'ailleurs. Et je vais chipoter parce que je sais pas quoi utiliser d'autre. Parce qu'il n'y a rien qui va vraiment dans les écriteaux avec la voiture quoi. Donc il y avait Santa Claus Post Office, je ne voyais pas avec la voiture, ça n'allait pas. Mais je voyais bien, enfin la petite phrase c'est Christmas time and a little wet car, donc le temps de Noël quoi en gros, et la petite voiture rouge. Et donc ça, bah voilà, je voulais vraiment le mettre avec. D'ailleurs, c'est ça qui m'a fait me dire, ah bah oui, je mettrais bien la voiture avec ce petit mot-là. Mais après, je ne savais pas trop comment modeler tout ça autour donc, de ma carte. Puis tout compte fait, j'ai trouvé une petite astuce. Et donc, voilà. Donc là, je colle mes coins en relief et je vais glisser juste en dessous donc la petite espèce de monture à cravate, je sais pas comment on appelle ça, le petit surplus de papier là, où j'ai fait une petite touche de rappel de rouge par rapport à la voiture et puis par rapport à mon idée que je me fais du Père Noël. Et alors j'ai écrit le numéro 24 et c'est en fait après en positionnant mes feuilles les unes à côté des autres que je me suis rendu compte mais j'ai pas de 21, il est où le problème? Alors là j'ai ma caméra qui a bugué, donc je vous montre à quoi ressemblent les 4 cartes et je vous remonte aussi chacune des cartes que je vous ai montrées, que je vous ai faites. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous ceux qui s'abonnent dernièrement, à me suivre sur Facebook, sur Instagram et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.